Sophie, comtesse de Wessex, a eu une relation sérieuse avec un moniteur de ski australien et l'a suivi en Australie avant d'épouser le prince Édouard, a affirmé le journaliste Garth Gibbot dans un documentaire. Sophie, 56 ans, et Édouard, 57 ans, ont deux enfants ensemble, James, le vicomte Severn, 13 ans, et Lady Louise Windsor, qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Le comte et la comtesse de Wessex ont choisi de qualifier Louise et James d'enfants d'un comte plutôt que d'utiliser leur titre de RHS afin de leur donner une vie plus normale. Cependant, maintenant que Louise a 18 ans, elle peut choisir de reprendre ses titres elle-même. Sophie, qui a déjà dit qu'elle avait dit à ses enfants qu'ils devraient probablement travailler pour gagner leur vie, avait une vie relativement normale avant de commencer à sortir avec Édouard à la fin de la vingtaine. De plus, elle a failli ne pas rejoindre la famille royale du tout, en raison d'une relation sérieuse avec un moniteur de ski australien avant de rencontrer le plus jeune fils de la reine. Après avoir obtenu son bac, Sophie a travaillé à Londres pendant un certain temps, puis en Suisse en tant que représentante de ski. C'est sur les pistes qu'elle est d'abord tombée amoureuse de son amant australien, selon le regretté Garth Gibbs, co-auteur du livre Sophie Kiss, The True Love Story of Prince Edward and Sophie Rhys-Jones. Après leur romance éclair sur les pistes, elle l'a suivi dans son pays natal et a essayé de faire fonctionner leur relation, mais elle s'est finalement effondrée. Monsieur Gibbs a parlé du documentaire de 1999 Prince Edward Sophie Rhys-Jones, The True Story. Le film a été monté avant que le couple ne se marie plus tard cette année-là au château de Windsor. Parlant de Sophie à l'époque, Monsieur Gibbs a déclaré « Elle a 34 ans, elle a fait le tour du pâté de maison. Elle a eu quelques aventures, seulement quelques histoires d'amour sérieuses. Le moniteur de ski australien était le plus sérieux, je pense. Elle l'a suivi jusqu'à Australie, mais ça s'est calmé. Souvent, lorsque vous tombez amoureux sur les pistes de neige, il s'avère être un peu un pétard humide lorsque vous rentrez chez vous. » Monsieur Gibbs a déclaré qu'il pensait que la relation de la comtesse de Wessex avec le moniteur de ski était la plus proche qu'elle soit arrivée à se marier avant de se marier avec Édouard. Il a déclaré « Je pense qu'elle espérait se marier et s'installer en Australie, quand tout s'est légèrement mal passé. Elle a commencé à avoir le mal du pays. Les Anglaises veulent revenir vers des gens plus sophistiqués, disons-le ainsi, et elle l'a fait immédiatement, et elle est allée travailler pour Brian McLaurin, où elle a vraiment perfectionné ses compétences. Et sa popularité était fantastique. Elle est très populaire auprès de tous les clients. » Après que Sophie et son petit ami se soient séparés, Monsieur Gibbs a affirmé qu'elle était impliquée avec un autre Australien, bien qu'il ait déclaré qu'il ne savait pas que la relation était proche. Cet autre homme aurait emmené Sophie faire des voyages en yacht, et serait également revenu en Angleterre avec elle pendant un certain temps. La comtesse de Wessex est désormais l'une des 7 membres de la famille royale de la reine qui l'aide dans ses tâches. On dit qu'elle est une proche confidente de Sa Majesté, s'étant rapprochée au fil des ans en raison de la proximité relative de la famille avec le château de Windsor. Sophie était également proche de feu le prince Philippe tout comme Louise, aujourd'hui âgée de 18 ans, qui a hérité de sa calèche et de ses chevaux, en raison de leur amour commun pour la conduite de calèche.